Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits qu'on a dégoté chez XTM Auto. Vous savez qu'on aime bien vous trouver des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc là, c'est un produit qui vient d'Afrique du Sud. Encore un. Encore Ouais, un, parce qu'on avait importé à l'époque les régulateurs de vitesse Kaoko. ouais, exactement. Et bien là, on a trouvé les leviers deux doigts Wild Earth. Wild Heart, exactement. Alors, ils font pas que ça, mais c'est vraiment leur produit phare, effectivement. Ils sont très créatifs, nos amis d'Afrique du Sud. En tout cas, on trouve chez eux des produits qui correspondent bien à nos besoins et qu'on trouve pas par ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent des produits spécifiques comme cela. Exactement. Donc, levier de doigt, tout simplement, que ce soit au niveau du levier de frein ou du levier d'embrayage, l'idée c'est que vous ayez plus de finesse, plus de souplesse au niveau de l'utilisation de votre embrayage. Comme dirait un instructeur que je connais bien, il y a tout un monde au niveau de l'embrayage et souvent on voit des gens faire on-off alors Ouais. que dans les premiers millimètres, il y a plein de choses en fait. Il se passe plein de Il choses. se passe plein de choses qui permettent de bien gérer votre moto en off-road et ça c'est important. Et le fait d'être en levier deux doigts vous permet d'avoir effectivement cette souplesse. Ouais. Alors, je vais te laisser les présenter un peu plus en détail, Jean-Baptiste, les montrer et expliquer pourquoi ces leviers, parce que on a juste parlé des leviers Wild Earth Wild Heart, sur Facebook et on a déjà eu plein de commentaires sur les tarifs. ouais, Effectivement, c'est cher. tout à fait. Il y a quand même des raisons. Donc, on va essayer de vous expliquer en quoi ces leviers sont réellement différents par rapport à des leviers classiques qu'on va trouver sur AliExpress à 10 euros, c'est sûr. Alors, sur la partie tarifaire, et on va comparer un petit peu avec d'autres produits qui existent, mais ça, je le ferai à la fin. Je vais revenir à ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la vocation de ces produits. Pourquoi on s'enquiquine à concevoir des leviers de doigts comme ça, en plus très onéreux. Tu l'évoquais, en fait, ceux qui font un petit peu de trail en chemin, en off-road, savent très bien l'intérêt de ces leviers. En fait, quand on est en off-road, le corps est très dissocié de la machine, on n'est pas assis, la machine bouge beaucoup, et donc on a besoin d'être extrêmement mobile sur la moto. On tient le guidon avec beaucoup de doigté, hein. C'est comme pour reciter la même personne, il faut imaginer, genre comme le petit oiseau qui s'est éclaté dans ta baie vitrée, il est tombé par terre, il faut le ramasser avec sa main, et il faut le tenir pour pas qu'il s'échappe, mais il ne faut pas non plus en faire de la pâtée pour chien. Et bien donc tu tiens ton guidon comme ça, et malgré cette délicatesse dans l'appréhension de tes contrôles, il faut que tu puisses actionner tes leviers d'embrayage et de frein avant, en l'occurrence, avec extrêmement de finesse et de précision. Très compliqué à faire avec ce type de produit. Donc Ouais. ça, pour comparer, c'est un levier type origine, donc il reprend exactement les cotes et les dimensions d'un levier d'origine, levier d'embrayage de Ténéré 700. Et chez Wild Heart, donc pour vous comparer, voilà, ça c'est un levier deux doigts d'embrayage T7 versus l'embrayage d'origine. Donc c'est un levier qui est beaucoup plus long alors qu'on peut utiliser à deux doigts. D'ailleurs, il y a plein de gens qui utilisent, alors c'est le grand sujet souvent d'ailleurs, est-ce que tu freines à un doigt, est-ce que tu freines à deux doigts, ok, bon. Il y a plusieurs choses. Déjà, de base, ces leviers-là, en fait, pour avoir une efficacité importante sur la commande, que ce soit l'embrayage ou le frein, plutôt le frein d'ailleurs, on a tendance à mettre, quand on veut beaucoup d'énergie dessus, à mettre toute la main et pour avoir le bras de levier maximum. Ça, c'est merdique parce que donc, tu viens vite en plus embuter sur, pour peu que ta garde soit mal réglée, tu es embuté sur ta poignée et tu n'as absolument aucune finesse là pour le coup. Hein. Tu es en mode bourrin on-off, comme tu le disais. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut en off-road. On veut toujours, même dans des conditions en plus où tu es en déhanché, dense, ce que tu veux sur la moto, il faut être fin. Donc ça veut dire que sur ta poignée, en fait, tu vas sur ton guidon, tu vas toujours tenir ton guidon avec ton pouce et tes deux derniers doigts. Et la maîtrise de ton guidon, ça va être avec cette partie-là. Et ça va en plus te créer un point d'appui qui est un repère un petit peu pour ton cerveau de savoir où est ta main. Et tes deux doigts vont être extrêmement relâchés sur le levier, vont venir, si je le fais bien, vont venir dans la zone qui est tout à fait faite pour, hein, c'est absolument ergonomique, donc ça tombe tout à fait naturellement dessus. Et ici, tu vas venir jouer avec beaucoup de finesse, même si tu veux une action puissante sur le levier. C'est le cas du frein avant, parfois tu as besoin de freiner fort et pas de venir t'écraser du reste le petit doigt, l'auriculaire. Parce que si, imaginons que ça c'est mon levier de frein, ça ne marche pas du tout, c'est pas le bon sens, mais on s'en fout. Si ça, je veux l'actionner avec beaucoup de force, même que j'ai mes deux doigts dessus, tu peux être sûr que la course de ton levier va te faire arriver en butée contre tes petits doigts qui sont restés sur le guidon. Donc, à la fois pour avoir de l'efficacité dans le frein avant et de la finesse dans l'embrayage ou dans le frein avant, c'est très délicat avec ces produits-là. Tu ne peux pas, c'est pas fait pour en réalité. Et donc c'est ça l'intérêt des deux doigts, c'est d'avoir de la finesse et de l'efficacité en toutes circonstances. Après,
Wild Art. Moi, je vais dire Art alors. Wild Art, chacun des leviers qu'ils ont développés pour les motos est spécifique. Elle est spécifique à chaque moto. Ah oui, t'as pas, ça c'est un de T7 par exemple, ça c'est de la 1300 GS. Ouais. Ici tu as de l'Africa Twin, tu n'as pas une pièce en commun sur les leviers. Voilà. Ils sont vraiment chacun spécifiques. Donc en fait, on a un vrai travail artisanal. Chaque levier est dessiné pour chaque moto, tient compte des spécificités de chaque moto, contrairement à un produit lambda. Où, Oui, alors les produits lambda, qui soient de bonne qualité ou Oui. d'un rapport ou plus d'entrée de gamme, bien souvent en fait, tu as une partie du levier qui est commune à toutes les machines en fait, c'est la partie extérieure, quoi, c'est le levier en lui-même, et la seule partie qui est spécifique finalement, c'est l'adaptateur qui permet de te connecter à ton mètre-cylindre, à ton câble d'embrayage, etc. Mais les trois quarts des pièces finalement sont communes, donc ils font de la série et donc voilà, c'est pas plus spécifique à une XG6 qu'un XJR ou autre chose. Donc ça c'est un des points forts des produits Wild Art, c'est que tu n'as pas de levier pareil, quoi. Ils sont vraiment dédiés à chaque moto. Après, on a la qualité aussi de l'alliage utilisé, parce que là, on est sur un alu. Alors déjà c'est une très très bonne qualité d'alu, c'est vraiment un bel alliage d'aluminium avec quasiment que de l'aluminium. Et c'est taillé masse, hein, ça se voit, c'est tout à fait frappant. On voit de toute façon les travaux de fraisage, de perçage, etc. Ça, par exemple, c'est tout à fait typique d'un levier type origine, c'est du moulé. Ouais. Voilà, donc déjà, rien que ça, on n'est pas sur la même robustesse, on n'est pas sur la même finesse de fabrication. Là, on a des cotes qui sont très précises. Là, bon, ça le fait, hein, mais on ne recherche pas la perfection. Et du reste, ça, c'est beaucoup plus robuste, hein, de toute façon. Oui, c'est plus robuste. Et même en cas de chute, justement, il est recourbé de toute façon. Alors, il est recourbé, il est plus court. Tout ça fait que de toute façon, cela, pour les péter, il faut y aller. Hein. Ouais. En sachant qu'en plus, normalement, dans l'usage dans lequel on imagine les voir être déployés, tu as aussi des protège-mains qui viennent protéger tout ça. Mais de fait, ils sont moins exposés à la casse que ce type de levier. Qui sont plus fragiles, plus longs. Voilà. Alors, il y a une chose aussi que l'on a fait chez XTMoto, c'est que quand on a importé les leviers Wild Earth, on s'est rendu compte qu'effectivement, les tarifs allaient du simple au double chez le fabricant. Et nous, ce qu'on a fait, on a essayé de vous moyenniser, de lisser un peu le tarif. Parce que quand vous prenez la T7, et à la limite, je vais te laisser l'expliquer, sur la T7, il y a un vrai travail qui est fait et qui fait que ce levier, mais il coûte beaucoup plus cher normalement. En fait, nous, on a pris le parti pour l'instant d'avoir des prix qui s'étalent entre 229 et 289 pour les plus chers, mais c'est très loin de la réalité en fait du coût de ces produits. On a fait ça pour que ça reste acceptable, quoi, en termes tarifaires. Wild Art veut faire en sorte que le produit, vous le montez à la place de l'origine et il se met vraiment sans difficulté et vous pouvez revenir en arrière. Sur un certain nombre de machines, ça passe par, c'est le cas de la 1300, par la réutilisation d'un certain nombre de pièces qui sont sur votre moto. Donc là, ils ont usiné le levier comme ça, il se monte bien, tu récupères 2-3 pièces, tout va bien. Sur la T7, par exemple, qui est un des cas où normalement le levier devrait être beaucoup plus cher, il y a des pièces qui ne peuvent pas récupérer sur l'origine de la T7. Et donc pour éviter que vous ayez à faire une opération sur laquelle vous ne pouvez pas revenir en arrière, eh ben, ils ont rajouté les pièces. Donc par exemple, tout ça, la petite molette de réglage, les petites goupilles, tout ça c'est de l'usinage en plus. Le petit ressort ici, c'est de l'usinage en plus, c'est des pièces en plus, qui fait qu'au final, le produit, si on le vendait vraiment au coût de fabrication du truc, il devrait être 2 fois plus cher que les autres. Voilà. Exactement. Donc après, bon, on fait des choix aussi pour que ça reste. Nous, on a envie de distribuer ces produits, quoi. Voilà. L'objectif, c'est pas de les rendre inaccessibles, mais il faut avoir ça en tête. Puis ce qui explique aussi pourquoi finalement peu de personnes veulent les distribuer. Absolument. Si personne les vend, c'est que ça, c'est pas une évidence pour tout le monde. C'est pas une évidence. Et puis même si le produit est magnifique, hein, parce que moi j'adore. Hein, il y a les petites stries, il y a tout le travail sur l'alu. Non, mais il y a le coût. Ce coût spécifique de développement, il y a le transport, il y a la douane, enfin tout ça mis bout à bout, les produits reviennent extrêmement chers pour être distribués ici en France. Mais voilà, nous on aime bien aller chercher ce genre de trucs. Alors après, on avait regardé par exemple des leviers de doigts chez KTM. Ouais, alors on parlait de prix au début, et c'est vrai qu'il faut relativiser un petit peu. Dans l'absolu, c'est cher, c'est vrai. Maintenant, tu prends un levier de doigts, un seul levier chez KTM, c'est plus de 150 €. Hein, donc c'est 300 € la paire, grosso modo. Ça. Donc, tout est relatif. Alors après, par exemple, des leviers Puig, moi que je trouve très bien, tu peux considérer qu'en prenant des leviers courts, ce n'est pas des vrais leviers de doigts, mais on est un petit peu dans cet esprit-là. Tu peux avoir une paire à 150 €, tu as quelque chose de qualité, donc c'est moins cher. Ouais. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, sur ce levier-là, il y a les 3/4 des pièces qui sont en fait communes. À leur offre de levier. Donc, ce n'est pas un produit aussi spécifique et donc qui ne donnera pas en termes
voilà, cette ergonomie, ce confort, ce feeling de pilotage, tu ne peux pas arriver à ce niveau avec ça. Moi, de toute façon, on le dit souvent, et j'ai même eu une discussion avec un client hier qui valide ça pour moi, c'est le produit, s'il répond aux besoins, c'est ça qu'on va. Enfin, à l'usage, si on dit, putain, il est vraiment bien cet accessoire, je suis content d'avoir acheté, ce dont tu te souviens, c'est pas qu'il a été cher, c'est qu'il répond parfaitement aux besoins. Exactement. Et hier, j'avais le gars avec un gars en T7 qui avait trouvé un guidon dont la forme lui correspondait parfaitement à sa morphologie, à sa pratique. Il disait, putain, quand je le prends, tout de suite, j'ai naturellement la bonne position, les coudes un peu ouverts, machin. Le guidon, je sais combien il coûte, hein. Il n'est pas donné. Dans sa tête, c'est pas ça qui retient le gars. Ouais. C'est qu'il est bien avec ce produit-là. Voilà. Et ces leviers-là, on en est convaincu. Ils ont leur raison d'être. Et si vous les montez et que vous les utilisez, c'est pas le prix qui va rester, en fait. Voilà. Alors nous, on les a aussi comparés à Outrider, c'est une marque qu'on a rentrée en début d'année. Outrider, c'est dommage qu'ils font des levées de doigts, mais ils ne font pas trop pour les trails, en fait, finalement. C'est plus enduro. C'est vrai que si tu veux de la Touareg, de la T7, tu n'as pas. T'as pas, mais quand ils les vendent à l'unité, c'est 119. C'est ça, c'est 119, un levier à l'unité, et la paire, elle est à 239, je crois. Donc finalement... Donc on retombe dans les mêmes prix. On retombe dans les mêmes prix. Donc à partir du moment où on n'est pas sur du travail industriel de série, en fait... Et ça n'a pas de sens de comparer le prix d'un produit comme ça à quelque chose d'un peu rasi qui est en acier moulé, où ils te font je ne sais pas combien de milliers de pièces par batch. Bien sûr que c'est moins cher, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même produit. Voilà. Donc Wild at Heart. Exactement. J'espère en tout cas le fait qu'on ramène ces produits en France, ça vous fasse plaisir. Ouais. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. Yes. À bientôt les riders. Ciao.